Ce que je vais te dire va peut-être te sembler impossible, mais reste avec moi, parce que ce que Dieu fait dans le royaume dépasse toujours ce que l'intelligence humaine peut anticiper. Il y a quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, quelqu'un dont tu ne connais pas le visage, quelqu'un qui opère dans des dimensions que tes yeux naturels ne peuvent pas voir, qui t'a envoyé un transfert. Pas un transfert ordinaire, pas quelques centaines d'euros ou de dollars. Un transfert immense. Un transfert qui dépasse tout ce que tu as connu jusqu'ici. Un transfert qui efface les dettes, qui ouvre les portes fermées, qui repositionne ta vie financière, familiale et spirituelle d'une façon que tu n'aurais pas osé imaginer. Et tu n'as pas encore reçu ce transfert, pas parce qu'il n'existe pas, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu ne savais pas qu'il t'attendait. Jusqu'à ce soir, tu te sens différent des autres. Tu as toujours eu cette impression que ta vie était censée ressembler à quelque chose de plus grand, mais la réalité financière a souvent semblé contredire cette conviction. Les fins de mois difficiles, les rêves mis en pause par manque de moyens, les prières pour la provision qui semblait rester sans réponse visible. Ce soir, la réponse arrive. Pas comme tu l'attendais, pas à travers les canaux habituels, mais à travers la façon dont Dieu a toujours opéré depuis l'éternité, de façon souveraine, surprenante et absolument parfaite dans son timing. Cette vidéo a été créée pour toi, pour celui ou celle qui croit encore, malgré tout, que Dieu a quelque chose de grand en réserve. Avant que nous allions plus loin, abonne-toi maintenant. Cet espace est consacré à ceux qui cherchent plus de profondeur spirituelle, plus de compréhension des voies de Dieu, plus d'alignement entre leur foi et leur vie concrète. Clique sur la cloche. Ne manque aucun message destiné à toi. Et maintenant? Écris « Je reçois mon transfert » dans les commentaires pour activer ce qui suit. Parce que ce transfert t'appartient, et il est temps que tu le réclames. Le jour où tout a changé pour Abraham, il ne cherchait pas une bénédiction financière. Il obéissait simplement. Il avait quitté son pays, sa famille, sa sécurité. Il marchait vers une destination que Dieu lui avait promise, mais dont il ne connaissait pas encore l'adresse exacte. Il avait tout laissé derrière lui sur la base d'une parole, et Dieu lui a dit en Genèse 12, 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Une source de bénédiction. Pas juste un bénéficiaire, une source, mais avant de devenir une source, Abraham a reçu. Avant de donner, il a été donné. Avant d'être un canal de bénédiction pour les nations, Dieu l'a inondé personnellement. C'est le modèle divin, et c'est le modèle qui se répète dans ta vie ce soir. Voici ce que personne ne te dit sur la prospérité divine. Elle ne fonctionne pas comme la prospérité humaine. Dans le système humain, tu travailles, tu économises, tu investis, tu accumules. Tout dépend de tes capacités, de tes connexions, de ta chance, de tes opportunités. Dans le système du royaume, Dieu transfère. Il transfère des richesses des mains des injustes vers les mains des justes. Proverbe. Il ouvre des fenêtres du ciel et déverse des bénédictions sans mesure. Malachie. Il fait des voies dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Ce transfert dont je parle n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle qui a des conséquences naturelles très concrètes. Des personnes ont vu leur situation financière se transformer en quelques semaines, pas parce qu'elles avaient trouvé une meilleure stratégie, mais parce qu'elles avaient reçu une révélation et s'y étaient alignées. Ce soir, tu reçois cette révélation. Et dans les sections qui suivent, tu vas comprendre comment ce transfert fonctionne, pourquoi il t'est destiné et comment le recevoir concrètement. Tape Abraham Protocol dans les commentaires pour activer l'esprit de réception. Le coût réel de la disette. Soyons honnêtes maintenant, tu as connu le manque. Peut-être que tu le connais encore en ce moment même. Et ce manque, il ne s'est pas limité à des chiffres sur un compte bancaire. Il a eu un coût humain, un coût émotionnel, un coût spirituel. Le manque financier, c'est les nuits où tu calculais et recalculais, cherchant une façon de faire fonctionner des chiffres qui ne voulaient pas s'aligner.
C'est la honte silencieuse de ne pas pouvoir offrir à tes enfants ce que tu voudrais. C'est le stress permanent qui s'insinue dans tes relations, dans ta santé, dans ta capacité à te concentrer sur Dieu. Et le plus douloureux, c'est la question spirituelle que tu as peut-être osé formuler dans le secret de tes prières. Dieu, est-ce que tu t'occupes vraiment de moi? Est-ce que ta promesse de pourvoir à tous mes besoins s'applique vraiment à ma vie? Cette question n'est pas un manque de foi. C'est une question légitime d'un enfant qui souffre et qui veut comprendre. Et voici la réponse que Dieu veut te donner ce soir. Le manque que tu as vécu n'était pas sa volonté finale pour toi. Ce n'était pas sa définition de ta vie. Ce n'était pas le plafond qu'il t'avait fixé. Le manque avait plusieurs sources, parfois des décisions passées, parfois des héritages familiaux de pauvreté, des schémas de pensée et de comportement transmis de génération en génération qui limitaient inconsciemment ta capacité à recevoir, parfois des attaques spirituelles ciblées contre ta prospérité, parfois simplement une saison de formation dans laquelle Dieu t'apprenait à dépendre de lui plutôt que de tes propres ressources. Mais le manque n'était jamais là sa destination finale pour toi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Tous vos besoins, selon sa richesse. Pas selon l'économie mondiale, pas selon ton salaire, pas selon les circonstances, selon sa richesse à lui, qui est illimitée. Ce soir, le manque prend fin, pas comme par magie, mais par alignement spirituel. Écris « Plus jamais le manque » pour déclarer cette saison terminée. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez dans les milieux chrétiens. Les dettes spirituelles. Pas les dettes financières, même si elles sont réelles et que nous en parlerons. Les dettes spirituelles. Ces obligations invisibles qui pèsent sur une vie, sur une famille, sur une lignée, et qui bloquent la circulation de la bénédiction divine. Ces dettes peuvent venir de péchés ancestraux, non confessés, de pactes faits par des ancêtres dans l'ignorance ou la rébellion, de malédictions prononcées, volontairement ou non, sur une lignée, de portes spirituelles ouvertes par des pratiques occultes dans le passé familial. Et ces dettes spirituelles créent ce que la Bible appelle des iniquités. Des torsions dans le fil de l'héritage qui font que certaines familles semblent toujours lutter, semblent toujours être à un pas de la percée sans jamais l'atteindre. Tu reconnais peut-être ce schéma dans ta famille. Cette impression que peu importe les efforts, quelque chose bloque toujours au dernier moment. Que la bénédiction arrive puis s'échappe. Que les opportunités se profilent puis disparaissent. Ce n'est pas de la malchance. Ce sont des dettes spirituelles qui réclament paiement. Et voici la bonne nouvelle. La meilleure nouvelle que tu entendras ce soir. Ces dettes ont déjà été payées. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte qui te condamnait, cloué à la croix, effacé. Jésus, sur la croix, n'a pas juste payé pour les péchés personnels. Il a payé pour les iniquités générationnelles. Il a brisé les malédictions héritées. Il a annulé les dettes spirituelles qui bloquaient la circulation de la bénédiction dans des lignées entières. Ta dette spirituelle, celle de ta famille, de ta lignée, de ton nom, est effacée, ce soir, par son sang. Et quand la dette est effacée, le canal de bénédiction s'ouvre. Ce qui était bloqué recommence à couler. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui semblait impossible devient soudainement accessible. C'est pour ça que le transfert est possible ce soir. Tape, mes dettes sont effacées au nom de Jésus pour sceller cette délivrance sur ta lignée. Déclic majeur, la révélation centrale de la vidéo. Tu veux savoir qui est cet inconnu? Cet inconnu dont j'ai parlé dès le début. Celui qui t'a envoyé un transfert immense, celui que tu n'as jamais rencontré en personne. Celui qui a décidé de façon souveraine et unilatérale de te bénir au-delà de tout ce que tu aurais pu imaginer. Son identité. Il n'a pas de compte bancaire au sens humain du terme. Il ne passe pas par les circuits financiers ordinaires. Il ne soumet pas de dossier de virement et n'attend pas de validation de ta banque. Mais il est le propriétaire de tout,
À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à lui, l'or est à lui, la terre et tout ce qu'elle renferme, à lui. Cet inconnu, c'est Dieu lui-même. Et il n'est pas vraiment un inconnu. Tu le connais, tu as prié vers lui, tu as cherché sa face dans les moments difficiles, tu as cru en lui-même quand les preuves visibles semblaient manquer. Mais peut-être que tu ne le connaissais pas, dans cette dimension-là. Peut-être que tu connaissais Dieu comme sauveur, comme consolateur, comme père, comme guide. Mais as-tu vraiment rencontré Dieu comme pourvoyeur absolu, comme El Shaddai, Dieu tout-suffisant? El Shaddai, c'est le nom que Dieu révèle à Abraham dans Genèse 17, 1. Le Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu dont les ressources ne s'épuisent jamais, le Dieu pour qui aucune situation financière n'est jamais définitivement fermée. Ce Dieu El Shaddai t'a envoyé un transfert. Pas parce que tu as tout fait parfaitement, pas parce que tu es le croyant ou la croyante, plus exemplaire. Parce qu'il a décidé, dans sa souveraineté et son amour paternel, que c'est ta saison de récolte. Et les décisions de Dieu ne sont pas soumises à négociation. Elles sont souveraines, elles sont finales, elles sont bonnes. Écris El Shaddai dans les commentaires pour reconnaître ton pourvoyeur. La prospérité divine ne fonctionne pas dans le vide. Elle fonctionne selon des lois spirituelles. Des principes établis par Dieu lui-même dans sa parole qui gouvernent la circulation de la bénédiction entre le ciel et la terre. Ces lois ne sont pas arbitraires. Elles ne changent pas selon les modes ou les courants théologiques. Elles sont aussi stables et fiables que les lois de la physique. Mais elles opèrent dans une dimension plus profonde. Première loi, la loi de la semence et de la récolte. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Et 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La prospérité divine commence par une semence, pas nécessairement financière, même si elle peut l'être, une semence de générosité, une semence de service, une semence de foi donnée dans une saison de manque. Ces semences créent un droit de récolte dans le monde spirituel. Et si tu as semé, même dans des saisons difficiles, même quand tu donnais de ton manque plutôt que de ton surplus, ta récolte est due. Deuxième loi, la loi de l'honneur. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. L'honneur financier rendu à Dieu, la dîme, les offrandes, n'est pas une taxe religieuse. C'est une déclaration de souveraineté. C'est reconnaître que tout ce que tu as vient de lui et lui appartient. Et dans cette reconnaissance, il ouvre les fenêtres du ciel. Troisième loi, la loi de l'alignement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité extérieure est liée à la prospérité intérieure de ton âme. Quand ton âme est alignée avec Dieu, dans la paix, dans l'identité, dans la foi, le canal de bénédiction est ouvert à sa pleine capacité. Ces 3 lois, semence et récolte, honneur, alignement, ce sont les mécanismes du transfert divin. Et ce soir, je te demande de faire un bilan honnête. Laquelle de ces lois as-tu honoré? Laquelle as-tu négligé? Pas pour te condamner, mais pour identifier où l'ajustement doit avoir lieu. Parce que le transfert est là. Le canal doit juste être ouvert à sa pleine capacité. Tape « Je m'aligne » pour déclarer ton alignement avec les lois du royaume. Il y a quelque chose qui s'oppose au transfert que Dieu a préparé pour toi, et il faut le nommer clairement ce soir. Pas pour lui donner trop d'importance, parce que Dieu est infiniment plus grand, mais parce qu'on ne peut pas briser ce qu'on refuse de voir. La malédiction de la disette. Ce n'est pas juste une expression poétique, c'est une réalité spirituelle documentée dans la Bible. Deutéronome 28 liste avec précision les bénédictions qui accompagnent l'obéissance et les malédictions qui accompagnent la désobéissance.
Parmi les malédictions, la pauvreté persistante, le manque chronique, l'effort sans fruit, la récolte qui disparaît. Et ces malédictions ne touchent pas seulement les individus, elles touchent les familles, les lignées, les nations. Tu viens peut-être d'une famille où personne n'a jamais vraiment prospéré, où l'argent arrivait et repartait sans raison logique, où les projets s'effondraient toujours au dernier moment, où la pauvreté était presque une identité. On est comme ça, on n'a jamais eu de chance. Ces schémas ne sont pas génétiques, ils sont spirituels, et ils peuvent être brisés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Racheté de la malédiction. Prix payé, sentence annulée, héritage de pauvreté générationnelle, brisé par le sang de Jésus. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Le fait que Jésus ait payé le prix ne signifie pas que la malédiction tombe automatiquement. Elle doit être rompue par une déclaration de foi. C'est comme un acte de propriété. Il existe, mais tu dois le réclamer. Ce soir, nous allons le réclamer ensemble. Répète après moi, à voix haute si tu peux, même à voix basse, même dans ta tête si tu es entouré de gens. Au nom de Jésus-Christ, je romps toute malédiction de pauvreté et de disette sur ma vie et sur ma lignée. Je romps tout schéma générationnel de manque. Je déclare que le sang de Jésus a payé pour ma prospérité. Je reçois maintenant l'abondance qui m'appartient comme enfant de Dieu. Amen. Tape « Malédiction brisée » dans les commentaires pour sceller cette déclaration. Et compte combien vous êtes à briser ensemble ce soir. Voici quelque chose que tu dois comprendre sur la façon dont Dieu opère. Il envoie avant que tu ne reçoives. Le transfert n'attend pas que tu aies ta vie parfaitement en ordre. Il n'attend pas que tu aies réglé tous tes problèmes. Il n'attend pas que tu sois au sommet de ta foi. Il est déjà en route. Comme quand Dieu a dit à Élie qu'il allait pleuvoir, il a dit « Je vais envoyer de la pluie », avant même qu'il y ait le moindre nuage dans le ciel. 1 Roi 18:1. Et Élie a prié, et la pluie est venue. Mais remarque, entre la parole de Dieu et la pluie visible, il y a eu un acte de foi. Élie s'est prosterné. Il a envoyé son serviteur 7 fois regarder vers la mer. Il a persisté dans la foi avant de voir la moindre preuve naturelle. Le transfert de Dieu fonctionne de la même façon. Il est envoyé dans le monde spirituel, et il se manifeste dans le monde naturel, quand la foi fait le pont entre les deux. Alors, comment recevoir concrètement? La confession de la bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce principe dépasse le salut, il s'applique à toute réception spirituelle. Ce que tu confesses avec ta bouche, tu ouvres la porte à le recevoir. Commence à parler de ta prospérité comme si elle était déjà réelle, pas dans le mensonge, mais dans la foi. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je vis dans l'abondance de son royaume. Le transfert est en route. L'action correspondante. La foi sans les œuvres est morte. La foi productive s'accompagne d'une action cohérente. Peut-être que tu dois reprendre ce dossier que tu avais abandonné. Peut-être que tu dois faire cette demande que tu différais. Peut-être que tu dois honorer Dieu financièrement d'une façon spécifique. Quelle est l'action que ta foi te demande d'accomplir ce soir? La gratitude anticipée. Remercie Dieu pour le transfert avant de le voir. C'est l'acte de foi le plus avancé et le plus puissant. Il dit à Dieu, « Je suis tellement sûr que tu tiens ta parole que je te remercie déjà. » Tape. Merci Seigneur pour mon transfert, pour activer la gratitude anticipée. Je dois te dire quelque chose d'important maintenant. Recevoir la bénédiction, c'est une chose. La garder et la multiplier, c'en est une autre. L'histoire de la Bible est pleine de personnes qui ont reçu d'immenses bénédictions de Dieu et qui les ont perdues parce qu'elles n'avaient pas le caractère pour les porter. Salomon, la richesse la plus extraordinaire de l'histoire, mais un cœur qui s'est divisé. Le fils prodigue, un héritage immense, dilapidé en peu de temps. La bénédiction sans la sagesse peut devenir un piège. C'est pourquoi Dieu, avant de te donner plus, travaille à te préparer pour porter plus.
Et cette préparation, elle passe par la compréhension d'un concept crucial. D'après l'intendance. Luc 16, 10, 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, fidèle dans les petites choses? C'est là que commence la vraie préparation à l'abondance. Comment tu gères tes finances actuelles, même limitées, est une répétition générale pour comment tu géreras l'abondance. Est-ce que tu honores Dieu avec ce que tu as déjà? Est-ce que tu es généreux, dans tes limites actuelles? Est-ce que tu fuis les dettes inutiles et les dépenses inconsidérées? Ces habitudes d'aujourd'hui deviennent les fondations de demain. Et voici la bonne nouvelle pour ceux qui ont fait des erreurs financières dans le passé, qui ont mal géré, qui ont dilapidé, qui ont fait de mauvais choix. Dieu est le Dieu de la restauration. Joël 2, 25. Je vous rendrai ce qu'ont dévoré les sauterelles, ce que les erreurs passées ont mangé. Il le rend. Pas seulement ce qui a été perdu. Il le rend avec intérêt. Ce soir, engage-toi à être un intendant fidèle de ce que Dieu va te confier. Écris « Je serai fidèle » pour prendre cet engagement devant Dieu et devant cette communauté. Imagine ta vie dans les semaines et les mois qui viennent. Pas une vie sans défi, parce que la vie sur Terre comportera toujours des saisons, mais une vie où ta relation avec l'argent est fondamentalement différente. Tu ne te réveilles plus avec l'estomac noué à cause des factures, non pas nécessairement parce que tout est réglé d'un coup, mais parce que tu as une paix qui transcende les circonstances. Une certitude que El Shaddai s'occupe de toi. Une foi active qui transforme les situations impossibles en témoignages. Tu commences à voir des ouvertures là où il n'y en avait pas. Des opportunités qui arrivent de directions inattendues. Des personnes qui entrent dans ta vie et créent des connexions qui changent la trajectoire de ta situation financière. Des idées qui viennent pendant la prière et qui, mises en action, produisent des résultats que tu n'aurais pas pu planifier. Ce n'est pas de la magie, c'est le royaume qui fonctionne. Et progressivement, la provision devient non seulement suffisante, mais abondante. Suffisante pour toi, suffisante pour ta famille, et avec un surplus pour bénir les autres, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour être toi-même un canal de transfert pour quelqu'un d'autre. C'est ça la finalité du transfert divin. Pas l'accumulation égoïste, pas la richesse comme fin en soi, mais l'abondance comme outil, pour vivre en dignité, pour servir avec générosité, pour démontrer au monde que le Dieu que tu sers est un Dieu réel qui prend soin de ses enfants de façon concrète. Voici la règle que je veux que tu emportes. La prospérité divine suit l'alignement spirituel, pas les circonstances économiques. Le marché peut être en crise, ton secteur peut être difficile, les nouvelles peuvent être mauvaises. Mais El Shaddai ne lit pas les journaux économiques. Il opère selon ses propres lois, et ces lois transcendent toujours les lois naturelles. Aligne-toi avec lui et regarde ce qu'il fait. Tape « El Shaddai est mon pourvoyer » pour confirmer cette réalité dans ta vie. Nous voici au moment de sceller. Tout ce qui a été dit, révélé, déclaré dans cette vidéo, maintenant nous le scellons. Nous le rendons officiel devant le ciel. Parce que dans le royaume de Dieu, les déclarations prononcées avec foi et intention ont une réalité spirituelle. Les mots que nous prononçons en accord avec la parole de Dieu deviennent des actes spirituels. Et ce soir, nous faisons un acte spirituel ensemble. Pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux si tu peux, et reçois cette prière finale. Père céleste, au nom de Jésus, je me tiens devant toi avec cette personne qui regarde en ce moment. Tu la connais. Tu connais chaque nuit de calcul anxieux, chaque prière pour la provision, chaque moment où elle a douté, mais a quand même cru. Ce soir, je déclare sur sa vie, El Shaddai, Dieu tout-suffisant, ouvre les fenêtres du ciel sur sa vie. Je romps toute malédiction de pauvreté et de disette sur sa lignée, au nom de Jésus. Je déclare que le transfert est libéré, que les portes financières fermées s'ouvrent,
que les connexions divines arrivent, que les idées de prospérité sont déposées, que ce qui a été volé est restauré avec intérêt. Je déclare qu'à partir de ce soir, cette personne marche dans sa nouvelle saison de provision divine, qu'elle sera une source de bénédiction pour ceux qui l'entourent, qu'elle témoignera de ta fidélité à une génération qui a besoin de voir que tu es réel. Au nom de Jésus. Amen. Aïe. Si tu as reçu cette prière, écris « Transfert reçu » dans les commentaires. Je veux voir combien de vies basculent dans la prospérité divine ce soir. Et maintenant, mes demandes finales. Abonne-toi. Cet espace est ton espace de croissance spirituelle et de transformation. Active la cloche. Chaque message ici est une pièce de ton puzzle divin. Like cette vidéo pour que d'autres personnes dans le manque la trouvent ce soir. Partage. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui lutte financièrement. Tu ne sais pas quel transfert ton partage peut déclencher dans leur vie. Et dis-moi, quelle est la première chose que tu feras avec l'abondance de Dieu quand elle se manifestera? Écris-la dans les commentaires. Parce que le transfert est en route et il a ton nom dessus.